Tourne. Salut, je suis Martin Toukam et bienvenue sur Vetago Conseil. Vous savez, sur cette chaîne, nous parlons de l'agro-pastoral, des difficultés qu'on rencontre dans la filière, les opportunités qu'on fait dans la filière, mais surtout nous vous donnons les conseils et l'accompagnement nécessaires pour réussir vos différents projets. Alors pour ne rien rater sur cette chaîne, il te reste deux choses à faire. Clique d'abord sur le bouton abonner et clique sur j'aime pour recevoir toutes les vidéos que nous mettons sur cette chaîne. Aujourd'hui, cette vidéo elle est un peu particulière car nous recevons une jeune entrepreneuse camerounaise. Elle vit en France et elle y a passé presque toute sa vie. Elle a étudié en France, mais elle est engagée aujourd'hui à retourner dans son pays et investir. Alors dans cette vidéo, elle va partager avec vous son aventure entrepreneuriale au Cameroun, mais surtout elle va parler avec vous de son projet d'élevage de poulets de chair. Il s'agit de la promotrice de la marque Tamfam, la personne de Mille Monarch, qui vient tout juste de mettre cette marque de poulet qui fait déjà bouger la diaspora camerounaise sur le marché. Alors je vous laisse le soin de découvrir Mille Monarch et surtout n'oubliez pas de laisser toutes vos questions en commentaire. Elle reviendra vous répondre ou elle me passera vos réponses pour que je puisse les faire parvenir à votre niveau. Bonsoir, je m'appelle Mona, j'ai 33 ans et je vis à Paris, comme vous a présenté Martin. Et je suis au Cameroun en ce moment pour lancer ma marque de poulet de chair, donc Tamfam, que je suis venue lancer, promouvoir et commercialiser. Au Cameroun, nous avons commencé par Yaoundé et on espère évidemment conquérir les autres villes, conquérir le monde entier. Surtout la capitale économique, oui. C'est là où les gars mangent vraiment beaucoup de poulet. Oui, là j'ai hâte vraiment d'y être. Mais bon, on commence petit à petit et après voilà, ça monte. Le plus important c'est de commencer. Vous savez, il y a une grande différence entre l'idée et passer à l'acte. Mais vous avez déjà franchi cette étape-là, raison pour laquelle vous venez aujourd'hui essayer de partager votre expérience avec les autres. Mais je suis un peu curieux de savoir, nous les jeunes, notre jeune africaine, on rêve d'aller en Europe, mais toi tu fais plutôt le contraire, tu as passé presque toute ta vie en Europe, mais pourquoi aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive à vouloir absolument rentrer investir au Cameroun? Je pense que, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours voulu rentrer. Je suis partie, j'étais très jeune, ça fait 20 ans maintenant que je vis là-bas et j'ai toujours voulu rentrer, surtout que mes parents sont restés au Cameroun, donc ça veut dire que j'ai toujours une attache ici. Et ce qui faisait que je rentrais toujours pour les vacances et pour tout ça. Et moi, je me vois vivre en Europe puisque j'ai passé la plus grande partie de ma vie là-bas. Mais en rentrant à chaque fois au Cameroun, je voyais les opportunités qu'il y avait. Et je me suis dit, il faut que je saisisse ça. Et je trouve que l'Afrique, le Cameroun en particulier, c'est tellement merveilleux. Moi, j'ai envie de vivre aussi. Je ne comprends pas. Moi qui connais les deux, maintenant je peux comparer. Et moi, le Cameroun, c'est le paradis. Bon. Et généralement, lorsqu'on nous dit ça, on dit qu'il n'y a pas de souci. Revenez d'abord au Cameroun, on va vivre le paradis là ensemble. Bon, moi, je suis là. Et heureusement que tu es là et tu profites pour partager avec nous ton expérience pour essayer de booster aussi les autres jeunes Camerounais qui ne pensent pas toujours que l'Eldorado est ailleurs. Il y a des opportunités au pays. Peut-être en attendant que son étoile brille peut-être ailleurs, mais il faut déjà chercher à saisir les opportunités qui sont présentes sur place parce que généralement on ne sait pas là où notre étoile va briller. Donc il faut déjà se mettre au travail. Mais j'ai envie de savoir, une jeune dame comme vous, aussi belle comme vous, mais pourquoi choisir l'agro-pastoral? Le champ est salissant. Généralement, on sait que le champ est réservé, bon, selon l'interprétation de notre communauté, le champ est réservé pour les ratés. On parle généralement dans l'agro-pastoral lorsqu'on a tout échoué. Mais aujourd'hui, on a une nouvelle dynamisme, surtout venant de la diaspora, qui nous montre plutôt le contraire, qu'on est parti jusqu'à toucher le champ Élysée, la Tour Eiffel, mais on revient encore, on veut partir au champ. Pourquoi avoir choisi l'agro-pastoral? Je sais pas, je pense que la terre a quelque chose de spécial. En fait. La terre a quelque chose de spécial. On voit vraiment le fruit de notre travail. Et je voulais vraiment me lancer. Je suis un peu panafricaniste sur les bords. Je ne voulais pas prendre des choses là-bas et venir vendre ici. Parce que beaucoup de gens font ça, ils ouvrent des shops, des shopping ou des salons de beauté par exemple, où on achète des produits et on revient vendre ici. Et ça ne nous apporterait en termes de valeur ajoutée parce que ça enrichit plutôt les autres pays puisqu'on paye chez eux et on vient revendre ici avec une plus-value. Je voulais vraiment créer quelque chose et surtout je voulais créer des emplois parce que dans ce domaine-là, évidemment, on emploie des gens et ce n'est pas forcément des gens très qualifiés. Il y a beaucoup de chômage comme on le sait, je crois pas dans le monde et encore plus en Afrique où on a des jeunes très qualifiés et qui ont juste besoin qu'on leur tende de la main. Et je pense que c'est vraiment un domaine avec lequel j'ai envie de rattacher, surtout même les jeunes qui vivent ici, de se dire on n'a pas besoin de sortir le matin avec veste, cravate, sacoche.
et son matricule, aller travailler au boulot et attendre la fin du mois, je veux dire. Avec ça, on peut se salir, mais il y a quelque chose de très gratifiant là-dedans. Et c'est vraiment ce que je voulais. Je voulais apporter en plus une vraie valeur ajoutée à mon investissement en Afrique. Ok, donc là je comprends parce que ma prochaine question était votre vision, mais vous venez de presque partager avec nous votre vision. Mais c'est très important ce que vous dites là parce que je vois que votre approche, votre motivation part au-delà du gain. Parce que généralement nous, parce que bon, la petite histoire pour ceux qui sont sur Vetaro Conseil depuis ils me connaissent, je suis le promoteur du cabinet Vetaro Conseil qui accompagne les gens qui souhaitent investir dans l'agro-pastoral. Mais généralement les gens qui viennent nous disent on va y gagner combien, si je mets 100 000, je vais gagner combien, si je mets 2 millions, je vais gagner combien. Bon, vraiment, moi je réponds de façon très simple. Si vous voulez gagner de l'argent, allez faire le commerce. Vraiment, l'agro-pastoral, c'est au-delà de l'argent. C'est vrai qu'on y gagne, mais il faut avoir une vision autre que... La vision ne doit pas être focalisée sur l'argent en fait. Sinon, ça serait très difficile pour vous de vous en sortir au regard des difficultés qu'elle va d'ailleurs partager avec nous. Mais j'aimerais savoir, dans la filière agro-pastorale, vous avez encore opté pour les poulets de chair. Et nous sommes particulièrement séduits un peu par votre approche. Pourquoi avoir opté vous investissez complètement dans le projet en achetant un site, construire les bâtiments, alors que d'autres confrères de la diaspora préfèrent prendre, louer un site, tester et fuir. Je connais par exemple quelqu'un qui a fait 3 bandes et il m'a dit que bon matin, vraiment, votre histoire là, ce n'est plus trop ma part. C'est pas ce que je pensais, je me repose d'abord. Oui, c'est la même question que je me suis posée après avoir fini de construire mon bâtiment. C'est l'ignorance. Ok, complètement. Non, mais c'est vrai, c'est l'ignorance. Je pense que je me suis lancée dans cette aventure avec vraiment passion. C'est-à-dire que j'ai pas réfléchi. J'étais à un moment de ma vie où j'avais besoin de réaliser quelque chose. J'étais à un moment où j'avais envie, je sentais, c'est comme si j'avais pas de projet, je travaille, mais il n'y a pas de but en fait à ce travail. Donc je me suis dit, il faut que je me lance. Et évidemment, je ne peux pas commencer petit puisque j'avais toute la passion du monde en moi. Je voulais seulement faire les choses. Je me voyais déjà avec une bande de 10 000 Waouh. Bon, mais il faut avouer que lorsque tu dis que c'est l'ignorance, malgré que ce soit peut-être le cas, peut-être que c'est vraiment la motivation, parce que je pense quand même que tu as suivi les formations avant de les faire et après même. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Je me suis dit que je veux faire les poulets. Oui. Ça, c'était l'idée que j'avais déjà de faire. Parce que comme j'ai déjà rencontré dans plusieurs vidéos, pourquoi le poulet? Parce que c'était, j'ai vu qu'il y avait vous avez expliqué votre aventure dans la filière, donc je me suis dit que je veux faire le poulet. Donc quand j'ai voulu faire le poulet, pour moi c'était construire une ferme. Je ne savais pas qu'on pouvait louer. Moi vraiment je ne me suis pas lancée. Donc du coup j'ai appelé ma mère, j'ai dit cherche-moi un terrain, reculer, achète. Donc franchement en une semaine j'avais le terrain. Achète le terrain, on commence à construire une ferme. Et c'est quand justement j'ai commencé à me dire comment élever même le poulet et tout. C'est là que je me suis rendu compte que mais attends, mais on loue des bâtiments, mais je suis pas obligée d'aller aussi loin. Mais bon, j'avais déjà acheté, j'avais déjà pris les entrepreneurs pour construire. Je me suis dit bon, tu as commencé par la manière la plus lourde, vas-y, lance-toi. Mais c'est vrai que j'ai su c'est seulement après que j'aurais pu commencer petit, mais bon, j'avais envie de faire les choses en grand en ce moment-là. Bon, c'est vrai que quand nous avons échangé la première fois ici, lorsque vous avez présenté votre projet pour la première fois, bon, au regard de votre physique, je n'étais même pas convaincu que vous allez tenir jusqu'au bout. Bon, oui, vous avez quand même dit que comme vous avez déjà réussi, je pense je vous ai expliqué comment il fallait construire et que pardon, le marché là, ça ne va pas vous laisser. Il faut aller tout petit. Mais je suis quand même séduit par votre innovation. J'ai été tellement surpris, bon, une surprise agréable, une surprise positive, de voir sur votre statut la marque sortie là. Parce que j'avoue que ça faisait longtemps qu'on avait pu échanger. Quand tu m'as dit que j'ai trouvé quelqu'un pour lui la ferme, j'ai dit que ok, j'ai compris. Parce que j'étais vraiment découragé, j'ai dit que mais elle a fait tout ce chemin, mais elle veut lui la ferme. Donc, mais elle nous la ferme, si elle nous la ferme, c'est qu'elle n'a même plus besoin de moi. Mais ce qui me plaît, c'est que tu as quand même pu mettre les petits plats dans les gros plats et tu as pu faire ta première bande et surtout tu as fait une innovation qu'on va parler bien sûr à la fin, mais j'aimerais quand même que tu nous dises, ça a été très difficile, mais à ce stade de ton projet, quelle est ta plus grande joie, quel est ton plus grand accomplissement dans ce projet? Je pense que ma plus grande joie c'est vraiment de faire vivre déjà mes employés par leur travail. Je pense qu'ils sont très fiers de ce qu'ils produisent, le poulet il est bon. Ça aussi c'est une très bonne chose. Les retours des clients sont vraiment, c'est au-delà de mes espérances. Vraiment, le poulet il est bon, il est gros. Ils ont vraiment, parce que vraiment c'est eux quoi. C'est vraiment ceux qui ont travaillé dessus, qui ont produit là-bas. Parce que j'ai lancé la vente, j'étais encore à Paris, j'étais pas là. Donc c'est vraiment eux qui ont, et je suis vraiment fière
des personnes avec qui je travaille qui au départ n'y connaissaient rien et qui ont vraiment pu produire un bon produit et on est fiers aujourd'hui de le vendre, de le commercialiser. Ok, ok. Donc je pense que de ton explication, je retiens deux choses. Il y a d'abord ton équipe, après il y a ton produit final qui te pèse vraiment. Mais ça me permet de te féliciter déjà parce que l'une des difficultés que rencontrent les acteurs du domaine agropastoral, c'est ce problème d'équipe. Avoir les personnes de confiance et des personnes qualifiées pour conduire à bon pour le projet. Mais je vois qu'à peine à deux bandes, tu as quand même réussi ce challenge-là, que les autres prennent 3 à 4 ans pour le faire. Maintenant, j'aimerais que tu nous expliques un peu qu'est-ce que la marque Tam Farm. Tam Farm, Tam c'est mon nom déjà, c'est mon nom de famille, donc Farm, ferme, tout simplement. Et j'avais vraiment envie comment dire, de faire sortir, je voulais vraiment un bon produit parce que c'est ça vraiment qui me poussait à faire les choses bien. Et j'avais envie de démarquer mon produit des autres du marché. J'avais envie que quand on mange mon poulet, on sait que non, ça c'est le poulet Tam Farm. Et j'étais partie, comme j'ai dit au départ, mon idée c'était vraiment un grand truc. Bon, je te rassure, j'ai baissé un peu mes ambitions parce que vraiment sur le terrain c'est pas évident. Mais j'avais vraiment envie d'offrir quelque chose de beau, quelque chose de propre. Parce que j'ai l'expérience aussi de l'Europe où on vend des choses beaux et propres. Tout ce qui n'est pas les carottes qui sont difformes, les tomates qui sont... Voilà, il y a des trucs qui ne passent pas sur le marché, tu vois. Donc j'avais vraiment envie que ceux qui sont aussi en Afrique puissent aussi vivre cette expérience d'avoir un beau produit, d'avoir quelque chose de nettoyé, surtout que l'hygiène soit vraiment propre. Donc j'ai pris mes précautions, j'emballe mon produit, j'ai des étiquettes, j'ai tout quoi. Donc c'est ça quoi. Je voulais vraiment faire vivre cette expérience là aux Camerounais, Camerounaises aussi. Ok, donc je pense que c'est très important parce que en fait ce produit là, je pense qu'elle trouvera sa niche parce que nous avons une classe moyenne qui devient de plus en plus importante et elle est vraiment exigeante en termes de la qualité de ce qui entre dans leur plat. Et je pense que les produits pareils, les initiatives pareilles sont des initiatives à encourager parce que quand vous allez, je suis sûr que vous le voyez déjà à Yaoundé, que ce soit à travers ceux qui sont directement sur place ou à travers les gars de la diaspora qui souhaiteraient quand même soigner leur famille à travers ce qu'ils consomment, que ton aliment soit ton médicament, comme on le dit souvent. Mais c'est une réalité de notre société aujourd'hui avec la classe moyenne qui devient de plus en plus importante. Donc je pense que dire que tu as baissé tes ambitions, je dirais plutôt que tu les as un peu gardées pour l'instant. Oui, mais je suis sûr que l'ampleur qu'a pris ton projet dès la première bande, si elle continue comme ça, je pense que tu vas même revoir ces ambitions-là à la hausse. Mais il y a un élément que tu n'as pas mentionné. Je pense qu'il faut quand même avouer que tu as le soutien de ta maman. Oui. Parce que lorsque tu étais à Paris, quand tu me contactais, c'est avec elle que je partais sur le site. Et elle est toujours disponible et elle est dans le projet à fond. J'ai l'impression souvent que quand elle explique ce qu'il y a à faire, elle comprend mieux et elle s'engage même avec résoudre le problème que toi-même. Et c'est un élément vraiment indispensable. Lorsqu'on veut se lancer dans un projet, il est important de partager avec ses proches parce que leur soutien nous est capital pour réussir le projet. C'est vrai qu'on n'a pas toujours ce soutien-là, mais lorsque tu as la chance d'avoir ce soutien-là, vraiment, le temps que tu devais mettre pour réaliser certaines choses, tu vas essayer de le raccourcir au maximum. Absolument. Maintenant, il faut quand même avouer que le projet d'élevage n'est pas ton seul projet. Non. Et j'aimerais que tu partages avec nous tes autres projets au Cameroun. Surtout, il y a les filles qui te regardent. Oh. Et vous connaissez, vous les filles avec le Nyanga. Donc je pense que... De quoi tu parles? Je pense que tu aurais d'autres projets. Non. Parce que dans une autre vie, ça semblerait que tu aies notre métier dans le domaine de la beauté. De la beauté, oui. C'est aussi une passion que j'ai développée quand je vivais à Paris. Je pense que je me suis lancée dedans. Vraiment par passion. J'ai découvert le maquillage, je suis tombée dedans. Vraiment, j'ai adoré. Je trouve que c'est de l'art en fait, tout simplement. Et j'ai voulu participer, j'ai voulu vraiment faire de l'art et magnifier une femme. Je dis toujours faire ressortir ce qu'elle a à l'intérieur, que ce soit visible de l'extérieur. Je ne change pas le visage, si elle est noire, elle ne devient pas blanche, tu vois. Mais je fais vraiment qu'elle se sente bien, qu'elle se sente sûre d'elle et qu'elle se sente à l'aise dans son corps avec ses défauts. C'est vraiment ça le but aussi du make-up, mais je n'exerce pas au Cameroun. Ah ok, vous n'exercez pas encore au Cameroun? Non, au Cameroun je suis dans les champs. Ok, bon j'ai vu, quand même assez curieux, je pense pas que vous soyez seulement dans les champs.
J'ai vu Tam Service qui fait dans les carrélages et autres. C'est toujours le charme? Non. Ok. Bon, partage-nous alors comme tu veux cacher tes autres services. Vu que je suis banquier à la fin, ça va regarder si tu mariage chez moi. Non, je suis en train de tester plusieurs projets comme ça parce que je vous avoue que l'idéal pour moi, c'est vraiment de rentrer vivre au Cameroun à terme. Et je sais très bien que mon élevage Tam-Femme ne pourra pas forcément me faire vivre comme je veux, j'ai envie de dire. Et même si c'était le cas, il ne faut pas mettre les œufs dans le même panier. Donc j'ai vraiment envie d'exploiter au maximum mes capacités. Je sais que je suis capable de faire plein de trucs. Et là, je suis dans un moment de ma vie où j'ai envie de tout faire. Clairement, j'ai envie de tout faire. Donc je me suis lancée dans la rénovation. Rénovation des maisons, des appartements. J'ai cette chance là d'avoir pas mal voyagé, de voir ce qui se fait ailleurs avec des produits qu'on a ici. Et à chaque fois que je viens au Cameroun, je me dis mais pourquoi on n'exploite pas le bois, pourquoi on n'exploite pas ce qu'on a ici, comme ceux qui n'ont pas, par exemple en France il n'y a pratiquement pas de bois, on exporte beaucoup de bois alors qu'ils font des choses vraiment magnifiques avec du bois, par exemple du parquet ou des meubles vraiment très, très contemporains. Et ici, les meubles que tu vois, c'est comme les meubles de nos grands-mères. Tu vois, les grosses armoires au salon. Démodé quoi, comme on dit souvent. Exactement, c'est vraiment démodé. Je me suis dit, mais on peut faire des choses très simples, hein. Très simples, avec du bon bois qu'on a. Et je me suis dit, bah écoute, je vais prendre un bon menuisier avec qui je travaille. Et qui va essayer de me recopier, entre guillemets, les meubles que je vois là-bas qui sont très beaux, très modernes. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Donc j'ai commencé la rénovation d'une chambre. Où j'ai installé des carreaux façon parquet, donc je vous mets les images justement là. Et il y avait à chaque fois quand je rentre dans la maison, c'est la même pose de parquet que je vois, donc en losange, en carré, c'est toujours les mêmes carreaux. Mais quand je vais dans les magasins ici, je trouve qu'il y a plein de carreaux. Mais pourquoi les gens prennent toujours la même chose? Bon, vous savez, bon, en Afrique, généralement, nous aimons copier ce qui est mauvais. Si c'est dans d'autres domaines, vraiment, je connais les domaines où nous innovons au quotidien. Mais bon, quand dans les domaines où ça nous apporte de la valeur ajoutée, où il faut vraiment innover, souvent on a des difficultés. Donc on a besoin des gens comme vous pour booster les autres jeunes. Ce qui me plaît, l'avantage que je trouve que vous avez, c'est d'abord que vous êtes une femme. Donc c'est quelque chose qui est difficile d'avoir trouvé dans votre milieu. Dans notre milieu, la femme, c'est comme si être femme, c'était un métier. Il faut qu'un homme vienne prendre soin de vous. Et c'est souvent compliqué. En fait, je disais que c'est déjà, moi, je suis séduit déjà par ton approche, étant donné que tu es une dame. Dans notre société, nous sommes dans une société où être une dame, c'est déjà, nos filles conçoivent cela comme un métier. Quand on est une dame, il faut qu'on reste, on attend l'homme qui va venir prendre soin de soi. Mais toi, tu es tellement engagé, dans ton approche, on ne voit même pas là où l'homme occupe, là, on ne voit même pas la place de l'homme. Peut-être quelque part, tu as même oublié cet aspect-là. Mais c'est très important et j'ai été surtout séduit par les premiers poses de carreaux de Tam Service. Et j'aimerais que tu expliques un peu à nos téléspectateurs quels sont les services qu'offre Tam Service. Tam Service, on a commencé quand j'avais le projet de venir ici à Paris, à l'époque où les frontières étaient fermées et où on avait l'espoir de voyager parce qu'il faut savoir comment je devais venir depuis, mais les frontières étaient fermées. Et je suppose que beaucoup de gens qui ont l'habitude de se ravitailler en Europe ont eu beaucoup de problèmes. Donc je me suis dit pourquoi, je faisais partie des personnes qui étaient dans les premiers vols qui devaient venir. Je me suis dit, et j'avais pas forcément énormément de bagages, je me suis dit, je vais amener à ceux qui ont besoin ici de leurs produits. Il y a des médicaments, il y a par exemple dans le make-up. Et souvent aussi, quand je fais des vidéos make-up, beaucoup de gens me disent ah oui, mais ce produit il est bien, moi on ne le trouve pas ici. Je me suis dit, bah écoute, je vais offrir ce service-là. Tam Service fait des courses pour vous à Paris et vous les ramène. En plus de la fermeture des frontières, c'est un plus quoi. Vous aurez toujours vos produits à disposition. Là aussi, ça a eu beaucoup de succès. Et toutes les filles ont dit ah oui, je veux ça, je veux ça. Et il y avait des courses de la rentrée aussi, puisque les enfants, les gens n'étaient pas sûrs de voyager avec les frontières. Du coup, j'ai eu beaucoup de commandes, des fournitures, des vêtements pour enfants, du maquillage. Donc du coup, je suis venue avec pratiquement tous mes bagages, c'était vraiment des commandes. Wow. Et je prenais des commissions évidemment sur ces commandes-là. Donc ça a été le premier service que proposait Tam Service. Arrivé au Cameroun, c'était vraiment ce projet de rénovation, c'est-à-dire d'apporter ma touche moderne, contemporaine à tout ce qui est rénovation. Nous, on ne construit pas des maisons, je ne suis pas, pas pour l'instant. Peut-être un jour. Oui, pas pour l'instant. Pour l'instant, on ne construit pas. Donc,
si vous voulez vraiment changer votre intérieur, on fait quand même des travaux assez conséquents puisque les carreaux, on confectionne des meubles. Oui, je oui. pense que je vais vous mettre la première confection qu'on a fait. C'est vraiment un lit très simple, très solide, mais qui en plus a l'avantage d'être très beau et très moderne, pas les trucs hyper lourds que l'on voit. Et j'ai trouvé tout le En tout cas, chez nous, on aime le bon bois. On dit que si ça ne pèse pas, oui, mais bon, c'est du bon bois aussi, puisqu'on utilise le même bois, mais différemment. Okay. Voilà, on va dire ça comme ça, différemment. En tout cas, chez nous, on aime d'abord ce qui dit. Hein. Voilà, non, mais ça dure puisque c'est le même bois, sauf que c'est monté différemment, on va dire ça comme ça. Et voilà, j'avais envie d'amener tout ce qu'il y a d'européen, en tout cas de contemporain en moi que j'ai pu prendre là-bas, de l'amener ici sans toutefois dénaturer tout ce qui est africain. Je ne veux pas importer des choses. Je ne veux pas prendre des choses et les ramener ici. Je veux qu'ici on crée des choses nouvelles et qui ressemblent à la jeunesse que nous sommes aujourd'hui parce qu'on est ouvert au monde, on a internet, on voit des choses, on a souvent l'impression que c'est seulement pour les autres. Et je veux vraiment montrer que non, nous aussi avec ce qu'on a, on peut, en intégrant nos traditions et nos coutumes africaines, créer aussi quelque chose de beau et donner aussi envie aux autres de venir voir ce qu'on a à offrir ici. Oui, 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 ce que tu abordes là, c'est un aspect très important parce que moi je pense que ce soit l'exode rural ou que ce soit la fuite des cerveaux qu'on évoque au quotidien, en fait il y a cette quête d'image là, il y a cette quête d'image là qui pousse souvent nos étudiants qui partent, nos frères africains ou nos soeurs africaines qui partent étudier en Europe d'y rester parce qu'il y a quand même un cadre agréable et quand on est jeune, qu'on le veut ou pas, en tout cas qu'on est humain, qu'on le veut ou pas, il y a souvent ce moment là qu'on a aussi besoin d'être dans un environnement propre, d'un environnement chic. Ou quand on prend quand même les belles photos, on dit que bon, je suis à Paris, ça fait du bien. Mais nous ramener, en fait, nous donner la possibilité d'avoir les choses pareilles au Cameroun, surtout à un prix abordable, parce que c'est la valorisation du matériel local, qui, contrairement à ce qui est souvent importé, est très exorbitant, et que d'ailleurs c'est souvent notre matériel, notre bois qu'on a pris à les transformer et nous revendre 5-6 fois plus cher. Or, il y a la possibilité avec un service d'avoir ce produit-là sur le plan local. Bon, maintenant, étant donné que nous sommes en train de nous acheminer vers la fin de cette vidéo, j'aimerais te demander deux services. Premièrement, quel conseil donneras-tu aux Camerounais et aux Africains de la diaspora qui souhaiteraient s'investir en Afrique? Et secondairement, quel conseil donneras-tu à la jeune femme africaine qui souhaiterait retrouver son indépendance financière? Déjà à la diaspora, il y a ceux qui veulent rentrer et ceux qui ne veulent pas rentrer. Donc je ne m'adresse pas à ceux qui ne veulent pas, enfin peut-être pas rentrer, mais ceux qui veulent investir en tout cas en Afrique et ceux qui veulent rentrer en Afrique. Je ne m'adresse pas à ceux qui se sentent bien là-bas et ça c'est un choix qui moi aussi à un moment de ma vie je me suis sentie très bien là-bas. Donc je ne veux pas jeter la pierre, mais je pense que l'Afrique attend beaucoup de la diaspora et chacun a sa pierre à poser en fait à l'édifice qu'on est en train de... Et on voit très bien quand nous on vit là-bas, on voit comment on nous considère et je pense que on a aussi besoin de sortir économiquement, en tout cas de ce lot de toujours les mêmes choses de l'Afrique. On voit la pauvreté, on voit la malnutrition. Je pense qu'il y a des choses très bien en Afrique et je pense que c'est à nous de le montrer. On est allé là-bas pour prendre certaines choses. On a entre guillemets le devoir de renvoyer ça ici et voilà, et même de dire aux personnes qui sont ici que oui, vous pouvez aller, mais vous pouvez revenir aussi. Et surtout, vous pouvez même rester ici et faire quelque chose de bien. Parce que les artisans avec qui je travaille, notamment, eux, ils voient aussi leur travail valorisé. Ils voient aussi leur vie changer parce que les commandes affluent et ils arrivent aussi à faire autre chose que ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et ça leur permet aussi de gagner en expérience. Donc je pense que ça c'est vraiment ma plus grande fierté, c'est vraiment de travailler avec tout ce qui est local et pour moi en tout cas c'est une expérience unique et je dirais à la diaspora si vous voulez vivre une expérience unique, que vous soyez Camerounais, Togolais, Béninois, je pense qu'il y a toujours des choses à faire. Notre Afrique est encore derrière mais avec nous je pense qu'elle peut avancer très très vite parce qu'on voit comment ça se passe là-bas et on peut l'adapter sans toutefois nous transformer en Européens, parce que moi c'est très important. Je ne veux pas arriver ici et commencer à vouloir faire ma maison de Paris comme ici. Je veux vraiment utiliser, je veux enrichir mon pays. Et ça, c'est vraiment ça le but. Je veux enrichir mon pays et en enrichissant mon pays, mon continent, je m'enrichis moi-même, j'enrichis mes enfants et puis on vit mieux. Et même ceux qui sont là-bas auront envie de venir et d'investir chez nous et ce ne sera que bénéfique pour nous. Donc j'ai envie de dire à la diaspora, si vous avez une idée, si vous avez un projet,
Ce qui est difficile, c'est pas de trouver des partenaires avec qui travailler. Mais je pense que si je l'ai fait, je pense que je suis, comme tu disais, comme toutes les jeunes filles, j'avais juste beaucoup de détermination. Et il faut aussi dire que j'avais ma mère qui est sur place et c'est vrai que beaucoup de gens n'ont pas la chance d'avoir ça, mais vous pouvez trouver quelqu'un qui travaille avec vous et qui prend votre projet à cœur et qui vous aide à réaliser votre projet. Mais pour ça, évidemment, il faut du temps. Il y aura des échecs. Quand il y a des échecs, on perd du temps, on perd de l'argent, c'est important de le savoir. Mais je pense qu'au final, ça n'a pas de valeur parce qu'on crée, on fait vivre des familles et ça n'a pas de prix. Ok. Maintenant, la jeune fille. La jeune fille africaine. Oui, la jeune fille africaine surtout. J'ai envie de parce dire. C'est pas facile. Non, c'est vrai, c'est pas facile. Moi, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie de pouvoir voyager, de pouvoir partir voir ailleurs. Je ne peux pas me mettre à la place de quelqu'un qui n'a jamais rien eu. C'est très difficile, mais je pense que quand on a la santé, quand on a la vie, on connaît des histoires, des gens qui sont partis de rien et qui sont arrivés à quelque chose. Et je pense que ça peut arriver à tout le monde. Et surtout, je pense qu'il y a beaucoup, on rêve beaucoup sans mettre la main au travail. On rêve d'avoir de grandes choses, on est connecté à Internet, on voit des filles avec ça, on rêve aussi de ça. On peut l'avoir, mais nous, il faut qu'on travaille en fait. Il faut travailler sur nous-mêmes, il faut passer à l'acte. Et ça, c'est très important de ne pas attendre que quelqu'un vienne nous donner quelque chose déjà tout fait. On a toujours besoin des gens pour venir nous apporter des opportunités, pour pouvoir grandir. Mais déjà, il faut déjà commencer. Et ça, c'est important. Même, je te dis, Martin, franchement, je me suis dit que même si l'expérience de poulet ne marche pas, même si l'expérience de Tam Service ne marche pas, je suis prête à recommencer, même à vendre les arachides. Je te dis la vérité. Je l'avoue que j'ai vu dans une autre vidéo, oui. Même à vendre, je te dis, parce que je sais qu'on commence petit, tu commences à faire ton petit chiffre d'affaires, 1000 francs, 2000, et puis un jour tu es au million, et puis tu es... Mais c'est comme ça que ça commence. Tu ne peux pas commencer un business, tu dis que non, je vais gagner demain, j'aurai, ou dans une semaine, j'aurai 1 million. Après, je ne sais pas c'est quel business qui fait ça, mais il faut savoir souffrir pour avoir ce qu'on veut. Ne pas avoir peur de l'échec. Ah non, ne pas avoir peur de prêt à recommencer, peu importe ce qui arrive. Voilà. Et je pense que moi, je ne suis jamais satisfaite de ce que j'ai. Ouais, donc, non, ça se voit. Hein. Bah non, je ne suis jamais satisfaite. Ça se voit lorsque, parce qu'avec déjà, pour la petite histoire, avec la ferme, à peine la première bande est finie, tu es passé à la seconde bande. Et entre temps, il semblerait que tu aies mis d'autres animaux intermédiaires entre les deux bandes. Donc tu prends les risques et tu sais que l'entrepreneur aussi, c'est ce qui gagne est à la hauteur des risques qu'il prend. Et tu as compris cela, tu as dit que non. J'ai fait comme ça, essaye de donner sur le plan commercial. Je vais faire l'effort d'y aller, je vais faire l'effort de fidéliser ma clientèle. Et ça, c'est ma avant-dernière question, avant de te poser ma toute dernière question. En fait, c'est que quelle est la stratégie que Tam Femme compte mettre sur pied pour fidéliser cette clientèle-là qui semblerait être très satisfaite du produit parce qu'il y aurait un très bon rapport qualité-prix? Oui, alors déjà, moi, à la base, je pensais que mon projet allait échouer, je le dis clairement. Donc du coup, j'ai dû réadapter mes projets parce que pour moi, je lance ma bande, peut-être qu'ils allaient même tous mourir. Et puis il n'y aurait jamais de commercialisation, ou alors au moment de commercialiser, il y aurait personne ne va acheter. Donc c'est vrai que, mais j'avais, comme tu dis, j'avais quand même pensé aux deux options. Mais j'avais plus bossé sur l'échec que sur la réussite. Tu vois, j'avais plus bossé sur l'échec. Mon projet de réussite, c'était ça, c'était vraiment de produire un bon produit, de pouvoir le proposer à la diaspora déjà pour pouvoir faire livrer à leur famille ici du bon poulet, du bon produit. Et ça a très bien marché parce que j'ai passé en fait l'annonce sur mes réseaux de dire que voilà, Tam Femme, nous avons du poulet, on faisait du poulet frais, du poulet fumé, nettoyé, donc pas de travail à faire quoi. Donc on nettoyait, prêt pour la mamie. Prêt vraiment pour la mamie. Donc on avait ça et je sais que la diaspora a quand même une grande force de frappe de pouvoir acheter 10 poulets, 15 poulets comme ça sans... On essaie de ravitailler la famille par mois. Exactement. C'est vraiment ce que j'ai proposé et ça a très bien marché. Donc j'ai eu des commandes des États-Unis, de Hollande, d'Allemagne. On pouvait payer, c'est plus facile quand on est en Europe. Donc ils payent par PayPal et nous on prend les commandes et on livre à leur famille qui étaient souvent surprises, très contentes et qui nous accueillaient vraiment les bras ouverts. Et ces familles-là faisaient le retour à leur personne, elles disaient vraiment ton poulet, je
sais pas où tu as commandé ça, mais vraiment super bien filmé. En plus, il est gros, en plus, sachant que la famille, souvent, ils connaissaient même pas le prix. Et quand on leur donne le prix, en plus, ils disaient, ah bon? Alors que ce que moi j'achète au marché et que je viens moi-même tuer, moi-même nettoyer et tout, donc vraiment j'étais très contente de cette expérience et on va continuer avec ça. Et donc on essaie de faire qu'il n'y ait pas de rupture parce que ça j'avais pas pensé à ça. Donc j'ai lancé ma première bande et j'ai laissé comme ça. Donc entre temps j'ai pris des poulets de 21 jours que j'ai continué à élever en attendant que ma bande, la prochaine bande de 500 sort aussi bientôt là. Et voilà, donc dès que la première bande de 500 atteint 21, on commande parce qu'il y a toujours un temps d'attente entre le mois où on commande et on reçoit les poussins. Donc c'est vraiment ce planning là qui pour l'instant est encore un peu défaillant parce que je ne sais pas comment gérer. Mais j'essaie de faire déjà qu'il n'y ait pas de rupture, comme ça à tout moment le client, s'il veut un produit, que ce soit toujours disponible. J'ai embauché des livreurs, donc ça aussi je suis très contente. J'ai pris des jeunes femmes qui s'occupent de la livraison et qui gagnent aussi leur compte quotidien comme ça et qui sont aussi très contentes de gagner de l'argent. Donc vraiment je suis contente, ça marche très bien. Ok, bon, concernant la stratégie de production, on va essayer de débattre après. On continue d'avoir notre vidéo. Maintenant, j'aimerais savoir, lorsque vous êtes arrivé au Cameroun, lorsque vous avez eu votre idée de projet, après l'achat de votre site, vous vous êtes rapproché de notre cabinet et nous avons essayé de vous donner quand même quelques réalités de la filière au Cameroun. Et parmi ces réalités, on avait évoqué l'aspect commercial. Nous sommes quand même allés également sur le site, vous avez présenté la vision globale du projet et nous avons décidé un peu comment on va disposer des différentes infrastructures. Bon, j'aimerais savoir à ce stade de votre projet, qu'est-ce que vous pensez des services que vous avez reçus de notre cabinet? Je pense que vous êtes le premier cabinet auquel je me suis rapprochée tout de suite parce que évidemment je ne connais pas les réalités. Je me suis lancée dans un projet que je ne maîtrisais pas du tout. Il fallait absolument quelqu'un qui sache de quoi il parle et qui est sur le terrain et qui pourrait vraiment me donner des conseils appropriés. Et pour ça, je me suis rapprochée de vous. Je pense que c'est toi qui étais venu avec un de tes partenaires pour regarder le site, pour voir comment on peut disposer les bâtiments. D'ailleurs, je vous avais pas écouté sur ça parce que je suis très têtue. Oui, j'ai vu ton mur de Berlin que c'est bâti conçu là-bas. Donc, tu m'as fait un rapport vraiment très détaillé de comment construire les pentes et tout ça. Donc, j'ai vraiment eu plein de détails. Je n'ai eu qu'à fournir ça aux prestataires qui devaient construire le bâtiment, donc avec tous les problèmes que j'ai eu par la suite. Mais vraiment, j'ai été vraiment satisfaite des services et je pense que je fais encore appel à toi régulièrement pour quand j'ai des soucis et justement, quand je vais devoir agrandir le truc, j'aurai encore besoin de vos services. Donc, je pense que vous êtes déjà devenu un partenaire du cabinet et donc je suis revenu sur des sites après les constructions. Même comme tu n'avais pas réussi à respecter ce que vous avez dit, généralement ce qu'on fait c'est comme bon, il y a ce qui est proposé, après il y a les réalités du terrain. Mais le plus important n'est pas de crier sur le client que tu n'as pas respecté, nous on parle, mais on dit qu'avec cette situation, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir le meilleur résultat possible. Donc, parvenir au thème de cette vidéo, j'espère que vous avez beaucoup appris de cet échange avec Mona et que vous avez surtout tiré les leçons de cet entretien. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, mais je vais d'abord vous résumer ce que moi j'ai retenu dans cette vidéo. Premièrement, lorsque vous avez un projet, il faut avoir une vision et de la motivation pour la conduire jusqu'à terme. Après cela, il vous faut de la persévérance. Parce que la réalité économique, de l'environnement économique africain en général et camerounais en particulier, est différente. Surtout pour ceux de la diaspora qui viennent d'un pays d'accueil où tout est organisé, toutes les chaînes de valeur sont très bien organisées. Au Cameroun, ce n'est pas cela. Parvenir au thème de cette vidéo, déjà j'espère que vous avez beaucoup appris de cette partage, mais moi je vais faire le résumé de cette vidéo et si tu as retenu une leçon particulière qui t'a marqué, n'hésite pas à de mettre en commentaire. Pour ma part, j'ai retenu quelques leçons, à savoir déjà lorsque tu as ton idée de projet, il faut avoir une vision qui est cachée derrière cette idée-là, car c'est cette vision-là qui te permet, qui t'est même ta source de motivation parce que tu sais déjà là où tu souhaites arriver et tu dois surtout avoir un mindset et une force de persévérance non mesurée car l'environnement économique africain et camerounais en particulier est différent, surtout pour nos frères de la diaspora qui viennent d'un pays d'accueil où toutes les chaînes de valeur sont bien organisées, où tout le système économique est bien structuré. Chez nous, il n'est pas toujours comme ça. Après, il va falloir t'entourer des bonnes personnes. Si tu as la chance, comme on a, d'avoir ta maman ou ton père pour t'accompagner, ça serait une très bonne chose. Dans le cas contraire, il faut être patient pour pouvoir mettre sur pied une bonne équipe.
Après cela, il faut apporter de la valeur ajoutée, il faut innover. Vous voyez, elle est venue dans un environnement bien précis où il y avait un comportement commun à tout le monde, où tout le monde faisait la même chose, mais elle a décidé d'innover en mettant sur le marché sa marque de poulet. Après, n'oubliez pas, dans la vie, dans le monde de l'entrepreneuriat, le réseautage est très important parce que vous avez compris, sa principale force commerciale est venue de son réseau qui est assez large et elle n'a même pas eu à faire dépenser un sou pour sa publicité car en publiant ces images sur ces différentes plateformes, elle a pu séduire les gens qui ont aussi, après consommation du produit et satisfaction, ont informé leurs proches. Et c'est ainsi qu'elle a eu les nouvelles commandes. Et aujourd'hui, elle a même les commandes non encore satisfaites. À la fin, lorsque vous avez un projet, n'hésitez pas de vous faire accompagner, surtout de vous former, puisque lorsque vous pouvez vous lancer dans un domaine où vous ne connaissez pas grand-chose, il est toujours important d'avoir les informations capitales. Et c'est là où les recherches sur Internet peuvent vous aider. Mais vous vous rapprochez aussi des cabinets comme Vette Cargo Conseil, qui est sur le terrain depuis il y a quelques années. On peut vous fournir les éléments concrets et l'accompagnement nécessaire pour réussir votre projet. Il faut avouer que quand nous avons connu Mona, nous étions aussi très jeunes, il y avait des services qu'on n'avait pas. Et aussi, à l'époque, j'étais encore à Douala. Elle était un peu difficile pour nous de venir l'accompagner sur tous les plans à Yaoundé. C'est là où elle a eu beaucoup de difficultés au niveau de la construction, parce que je pense que c'est même le point qui a failli la décourager. Donc, sur ce, nous vous remercions et surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo pour faire profiter l'expérience de Mona à d'autres personnes. Ça va leur permettre de les motiver et comprendre que l'Afrique a besoin d'eux, car c'est à travers l'agro-pastoral que nous pouvons construire l'Afrique. Merci, à la prochaine vidéo. Au revoir.